بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Mesdames et messieurs, la chaîne Al-Muwatin Insan, chaîne Citizen Humain, vous souhaite la bienvenue. On parle aujourd'hui du terme d'inscription. On le rencontre surtout en astrophysique et en géologie. Il désigne la constitution et l'accroissement d'un corps, d'une structure ou d'un objet par rapport aux agglomérations de matière. Tout à fait, le terme accrétion est en effet largement utilisé en astrophysique et en géologie pour décrire le processus de formation et de croissance d'un corps céleste, d'une structure géologique ou d'un objet par l'ajout progressif ou l'agglomération de matière. Voici comment ce terme est utilisé dans ce domaine. 1. Accélération en astrophysique. Dans le contexte astrophysique, l'accrétion se produit lorsque la matière s'accumule autour d'un objet massif, tel qu'une étoile, une planète ou un trou noir sous l'effet de la gravité. Par exemple, lors de la formation d'une étoile, la matière s'accumule dans un nuage moléculaire dense sous l'effet de la gravité, formant un disque d'accrétion autour du jeune embryon d'étoile. Cette matière tombe ensuite sur l'étoile en formation, augmentant ainsi sa masse. 2. Accrétion en géologie. En géologie, l'accrétion désigne le processus par lequel de la matière est ajoutée à la croûte terrestre, généralement par des phénomènes tels que la subduction, l'orogenèse et la sédimentation. Par exemple, dans les zones de subduction où une plaque tectonique plonge sous une autre, de la roche est ajoutée à la croûte supérieure à mesure que la plaque descend dans le manteau terrestre. De même, lors de l'orogenèse, les roches sont comprimées et accumulées pour former des chaînes de montagnes. En résumé, le terme accrétion est utilisé en astrophysique pour décrire le processus de formation d'objets célestes par l'accumulation de matière sous l'effet de la gravité, et en géologie pour décrire le processus de formation et de croissance de structures géologiques par l'ajout progressif de matière à la croûte terrestre. Bien entendu, généralement en surface, en périphérie de celui-ci, toujours dans ce sens, il est utilisé aussi en médecine et en météorologie. Mesdames et messieurs, effectivement, le terme accrétion est également utilisé en médecine et en météorologie dans un sens similaire, faisant référence à l'accumulation de matière ou de substances sur la surface ou la périphérie d'un objet ou d'une structure. Voici comment il est utilisé dans ce domaine. 1. Accrétion en médecine. En médecine, l'accrétion peut désigner l'accumulation de matière ou de substances sur les surfaces des tissus biologiques ou des organes. Par exemple, dans le contexte de la formation de calculs rénaux, l'accrétion se produit lorsque des minéraux tels que le calcium, l'oxalate et l'acide urique s'accumulent et cristallisent autour des débris cellulaires dans les voies urinaires, formant ainsi des calculs. De même, dans le cas de l'accumulation de plaques dentaires
sur les dents, des bactéries et des débris alimentaires peuvent s'accumuler et former une couche adhérente sur la surface des dents. 2. Accrétion en météorologie. En météorologie, l'accrétion se réfère à l'accumulation de glace, de neige ou d'autres particules atmosphériques sur la surface d'objets exposés tels que les aéronefs, les lignes électriques, les arbres et les structures. Par exemple, lors d'une tempête de verglas, l'accrétion de glace se produit lorsque de l'eau sous forme liquide se congèle au contact de surfaces froides, formant ainsi une couche de glace. De même, lors d'une tempête de neige, l'accrétion de neige se produit lorsque des cristaux de neige s'accumulent sur les surfaces exposées, telles que les voitures et les routes. En résumé, en médecine et en météorologie, le terme accrétion est utilisé pour décrire l'accumulation de matière ou de substances sur les surfaces ou la périphérie d'objets ou des structures, que ce soit dans le contexte biologique des tissus et des organes ou dans le contexte atmosphérique des phénomènes météorologiques. Je peux citer d'autres phénomènes. Voici quelques exemples de phénomènes où l'accrétion joue un rôle important. 1. Formation de planètes. Dans les disques protoplanétaires, autour des étoiles en formation, l'accrétion de poussière et de gaz permet la formation progressive de planètes. 2. Croissance des glaciers. Les glaciers croissent par l'accrétion de neige qui s'accumule sur leur surface, puis se transforment en glace sous l'effet de la pression. 3. Formation de stalactites et de stalagmites dans les grottes. L'accrétion de minéraux dissous dans l'eau entraîne la croissance de stalactites suspendus au plafond et de stalagmites qui montent du sol. 4. Formation des cristaux dans les roches. L'accrétion de minéraux dissous dans les solutions géologiques entraîne la croissance de cristaux dans les cavités des roches. 5. Croissance des récifs coralliens. Les récifs coralliens se développent par l'accrétion de carbonate de calcium sécrété par les coraux et d'autres organismes, formant ainsi une structure solide. 6. Formation de couches de glace et de neige sur les surfaces terrestres. L'accrétion de glace et de neige se produit sur les surfaces exposées pendant les tempêtes de verglas et les chutes de neige affectant les routes, les lignes électriques et les arbres. 7. Croissance des sédiments dans les cours d'eau. Les sédiments se forment par l'accrétion de matériaux transportés par les cours d'eau tels que le sable, les cailloux et les débris, qui se déposent et s'accumulent au fil du temps. 8. Formation des cristaux de glace sur les avions. Pendant les vols à haute altitude, l'accrétion de cristaux de glace sur les surfaces des avions peut affecter leur aérodynamique et leur sécurité.
9. Développement de calculs rénaux et de plaques dentaires. Dans le corps humain, l'accrétion de minéraux et de débris organiques peut entraîner la formation de calculs rénaux dans les voies urinaires et de plaques dentaires sur les dents. Ces exemples illustrent différents contextes où le phénomène d'accrétion est observé et son importance dans divers processus naturels et artificiels. Comment donc cette dérogation? Il semble qu'il y ait une incompréhension. Oui, c'est nature. On parle du processus nord. Le processus naturel d'accrétion se produit lorsque de la matière s'accumule progressivement sur la surface ou à la périphérie d'un objet ou d'une structure. Ce processus peut se produire dans une variété de contextes naturels, notamment 1. Accélération planétaire dans le disque protoplanétaire autour d'une jeune étoile, de petites particules de poussière et de gaz s'agrègent pour former des corps plus gros, tels que des planètes, des lunes et des astéroïdes. 2. Formation de glaciers. Les glaciers se forment par l'accumulation de neige sur les hautes montagnes ou les régions polaires. Au fil du temps, la neige s'accumule, se compacte et se transforme en glace, formant ainsi des glaciers. 3. Croissance des récifs coralliens. Les récifs coralliens se développent lorsque de minuscules polypes coralliens sécrètent du carbonate du carbonate de calcium pour former une structure solide. Au fil du temps, les coraux s'accumulent et grandissent, formant des récifs complexes. 4. Formation de stalactites et de stalagmites. Dans les grottes et les cavernes, l'eau changée de minéraux dissous s'égoutte lentement du plafond, formant des stalactites en tombant au sol et en s'évaporant. Elle laisse derrière elle des dépôts qui se solidifient pour former des stalagmites. 5. Dépôts de sédiments. Les sédiments se déposent dans les cours d'eau, les lacs, les océans et d'autres environnements aquatiques lorsque des particules minérales transportées par l'eau se déposent et s'accumulent au fond. Au fil du temps, ces sédiments peuvent se compacter pour former des roches sédimentaires. 6. Formation des cristaux dans les roches. Dans les roches poreuses, des solutions minérales peuvent pénétrer et cristalliser à l'intérieur des cavités, formant ainsi des cristaux. Ces exemples illustrent comment le processus naturel d'accrétion est observé dans divers environnements et contextes naturels, contribuant à la formation et à l'évolution des structures et d'objets géologiques. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi avec nous. Prochain thème, on parle du combien de temps nous entend pour sédimentation vive
La vitesse de sédimentation peut varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs. On va citer ces facteurs et on va parler de quelques éléments à considérer. À bientôt.